Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Entre l'Algérie et la Russie, est-ce le divorce? Un coup de froid dans les relations entre Moscou et Alger. Bon dimanche et bienvenue sur une nouvelle analyse. L'Algérie a commencé à prendre ses distances avec la Russie, un allié politique de longue date et son principal fournisseur d'armes. Le ministère de la Défense algérien a annulé l'exercice militaire conjoint et symbolique qui devait avoir lieu fin novembre à Hammaguir, dans la province de Béchar, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec le Maroc. Lorsque les médias algériens et étrangers ont propagé cette nouvelle de l'annulation, le ministère de la Défense algérien ne l'a pas confirmé, ni même démenti, et ce n'est que le 28 novembre dernier qu'il a fait savoir, dans un communiqué diffusé par la télévision publique, un communiqué qui indiquait que l'exercice tactique conjoint prévu dans le cadre de la coopération avec l'armée russe pour lutter contre le terrorisme entre le 16 et le 28 novembre n'avait pas eu lieu sans donner d'explication. La diplomatie algérienne prise en tenaille entre la France et la Russie a coupé la poire en deux lors de sa visite de 3 jours à Alger. Voici 4 mois, Macron n'avait pas obtenu d'avancée significative de la position prudente de l'Algérie sur le dossier ukrainien. Sur l'Afrique, en revanche, le président Tebboune avait déclaré publiquement que la France, première puissance européenne et membre du Conseil de sécurité de l'ONU, et l'Algérie, l'une des premières puissances africaines telles qu'il l'avait cité, devraient agir ensemble dans beaucoup de domaines dans l'intérêt de l'Afrique. Ce rapprochement allait nous permettre d'aller très loin. Un signe qui ne trompe pas, une réunion qui s'était faite avec la présence des deux présidents et tous les services de sécurité concernés et du chef d'état-major, une première. Reste la relation très particulière et ancienne qu'entretiennent les militaires algériens avec les Russes, encore que contrairement à un cliché facile, les rapports entre Alger et Moscou ne sont pas et n'ont pas été toujours cordiaux, car historiquement, l'Algérie s'était rapprochée des thèses non alignées avec les Yougoslaves et essayait de maintenir de bonnes relations avec les deux camps. L'URSS n'avait soutenu la révolution algérienne que tardivement. Khrouchtchev voulait ménager le général de Gaulle et le confronter dans sa troisième voie, et ce ne fut que vers 1960 qu'il y a eu une reconnaissance du gouvernement provisoire de la République algérienne, à l'époque réfugiée au Maroc, par Moscou, et un début de coopération, notamment dans les domaines militaires et du renseignement. Cela donnera la première génération de marins, d'aviateurs et d'officiers supérieurs de l'armée nationale populaire algérienne et les premières promotions des services de renseignement de l'Algérie indépendante, une promotion qui était appelée tapis rouge, comprendra même l'encadrement de la sécurité militaire qui va perdurer jusqu'aux années 2000. Très tôt, l'armée algérienne opte pour le modèle du pacte de Varsovie pour se construire un système de défense sans risque de rupture, les ruptures surtout des approvisionnements, comme cela aurait pu être avec les États-Unis, lesquels ont fréquemment utilisé l'armement comme instrument de sanction politique envers ses alliés du tiers-monde. À partir des années 70, et en particulier après la guerre du Kippour, la relation entre l'Algérie et l'URSS avait connu une clarification et 3 grands axes étaient apparus. L'excellence des relations entre les deux armées dans le domaine de la formation et de l'équipement, le refus systématique de l'Algérie
d'accueillir une base militaire soviétique sur ses terres, malgré l'insistance de Moscou. La poursuite des achats d'armes de l'armée nationale populaire auprès du complexe militaro-industriel soviétique perdure après l'effondrement de l'URSS. Reste que les services de renseignement algériens ont pris leur distance avec leurs homologues du KGB. Les intérêts de la sécurité militaire privilégiaient à l'époque les relations avec la France et la gestion de la nationalisation du pétrole. L'éruption des services algériens durant les années 80, dans les conflits au Moyen-Orient et le conflit ouvert entre la sécurité militaire algérienne et le Mossad, n'ont pas favorisé les liens entre les Algériens et les Soviétiques. La guerre d'Afghanistan relance un peu la coopération, les Soviétiques étant très intéressés par l'infiltration des groupes de volontaires arabes qui ont rejoint le Pakistan afin de faire le coup de feu aux côtés des Moudjahidines afghanes. Mais après les attentats du 11 septembre 2001, les services algériens font le pari d'un rapprochement avec la DST en France et la CIA après le 11 septembre 2001. Face à de nouveaux défis avec l'invasion de la Crimée et l'instauration de sanctions internationales contre la Russie, Poutine a saisi l'opportunité du départ en 1995 du puissant patron de l'ex-département du renseignement et de la sécurité, le général Mohamed Median, alias Tawfiq, pour retisser ses liens. La visite en janvier 2018 en Algérie de Nikolai Patrouchev, patron du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et coordinateur de ses services de renseignement, a été le coup de départ d'un nouveau entre les services des deux pays, coopération dans le domaine de la formation, mise en place d'une base de données commune, échange d'informations et unification des procédures ont eu lieu suite à cette visite, la Russie étant à la recherche d'alliés sur les nombreux fronts qu'elle a ouverts en Afrique à travers le travail de Wagner en Centrafrique, au Soudan, en Libye, puis au Mali, et d'appuyer sa présence en Syrie. Patrouchev jouera un rôle important avec d'autres leaders politiques russes pour une réconciliation entre les deux pays. On notera le rôle important joué par Valentina Matviyenko, présidente de l'Assemblée fédérale de Russie, qui avait effectué 2 visites en Algérie, Alexander Mikhaïev, cheville ouvrière de la vente d'armes à l'Algérie et grand facilitateur et défenseur de ses achats stratégiques, et Dimitri Chougaïev, directeur du service fédéral de coopération militaro-technique, qui a rang de ministre et qui a joué le discret rôle d'intermédiaire entre Vladimir Poutine et les deux patrons successifs de l'armée nationale populaire algérienne, Ahmed Gaïd Salah et Saïd Chengriha. Cette intensification de la relation politique, voulue par Moscou, atteindra son pic en 2020 avec l'invitation officielle et le programme spécial de feu Abdelkader Ben Salah, alors président par intérim aux cérémonies du 75e anniversaire de la victoire à Moscou. Ben Salah n'avait pas pu s'y rendre à cause de son état de santé. La visite de Abdelmjid Tebboune prévue pour le mois de décembre à Moscou devrait, selon les indiscrétions d'officiels russes, marquer ce processus de rapprochement. Aux yeux des Russes, le dossier du gaz fait de l'Algérie un concurrent, voire même un ennemi. L'Algérie a dès les années 70 fait éruption sur le marché du gaz. Elle a investi dans la liquéfaction ainsi que dans des gazoducs reliant l'Europe à l'Afrique. Cette stratégie avant-gardiste s'est révélée très menaçante pour les intérêts russes et l'utilisation par Moscou du gaz comme arme dans la poursuite de sa politique étrangère.
Dans cette compétition, l'Algérie a fait bande à part face à la Russie. Le récent rapprochement entre l'Algérie et l'Italie et les promesses algériennes d'augmentation des livraisons de gaz vers ce pays sont autant d'accords qui mettent à mal la Russie dans son bras de fer avec l'Union européenne. L'Algérie, bouée de sauvetage pour l'Union européenne cet hiver, ne s'inscrit évidemment pas dans la guerre que mène aujourd'hui Vladimir Poutine. La relation entre l'Algérie et la Russie connaît quelques sérieux désaccords. La présence russe en Libye, le choix du président Tebboune d'apporter un soutien à la Turquie dans le conflit libyen, la présence de la société Wagner dans l'ensemble du Mali, autre motif de tension avec la Russie, l'Ukraine, l'Algérie qui n'a jamais reconnu la souveraineté russe sur la Crimée, continue à abriter une ambassade d'Ukraine et préfère ne pas jouer les acrobates lors des votes des résolutions de l'ONU. Alger se retrouve devant le choix difficile de répondre aux appels du pied de la France, de l'Italie et des États-Unis, tout en consolidant ses relations avec la Russie et en rejoignant une économie mondiale alternative autour des BRICS. Le président Abdelmjid Tebboune, qui devrait trancher après sa visite à Moscou, prévue cette fin d'année, n'a plus vraiment un grand choix. Est-ce le divorce qui sera consommé ou est-ce le flagrant flirt pour lequel l'Algérie est devenue célèbre à travers le monde qui va encore continuer?